Et quand je contemple quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, et quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. oh je t'adore, Alléluia. oui je Oh oui, t'adore, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, pour si ta bonté, je Seigneur. vis Pour ta Seigneur, bonté, Parce que c'est toi, pour Seigneur, t'adorer. Amen, amen, alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je trouvais la joie près de ton cœur, et quand je m'envolais de ton amour, Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh oui, Seigneur. C'est la raison pour laquelle Ton Église t'adore, je Seigneur. vis. Tu es la Pour raison, Seigneur. t'adorer, Tu es la raison de notre adoration, Seigneur. Tu es la raison de notre C'est adoration, la Seignor. raison pour Oh, laquelle alléluia. je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui,
Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Il est notre raison. Il est la raison de notre adoration. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est là au milieu de nous. Amen. Il est là pour recevoir l'adoration de notre cœur. Amen. Il mérite tout le temps l'adoration et la reconnaissance. Gloire au Seigneur. Bon, mes frères et sœurs, je vous invite, on va se mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de notre Seigneur. Amen. Pour réfléchir un moment dans les conseils de notre Dieu. Amen. Soyez tous bienvenus cet après-midi à cet endroit d'adoration. Amen. Nous sommes là pour adorer Dieu, mais aussi nous sommes là pour recevoir la parole de notre Seigneur. Amen. Oui? Amen. Nous sommes là pour adorer Dieu, mais aussi nous sommes là pour recevoir sa parole. Amen. Pour recevoir le conseil de notre Seigneur. Notre Dieu, c'est le Dieu qui parle. Amen. Il parle à notre vie. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons grandir dans notre vie chrétienne. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu vivant. Et sa parole, c'est une parole vivante. Amen. Gloire au Seigneur. Livre d'Éxodo. Livre d'Exode, Amen. Libro de Éxodo, capítulo 19, chapitre 19 versículo 5. et verset 5. Bienvenidos nuestros amigos y hermanos. Souhaitons la bienvenue à nos amis et nos frères. ¿Ya lo han encontrado? Vous l'avez trouvé? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amén. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Amen. Vamos a orar On va prier. y vamos a decirle al Señor que nos hable por su palabra. Et on va demander au Seigneur qu'il nous parle par sa Amen. parole. Amén. Prions tous ensemble. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. La parole vivante, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, d'écouter ta voix, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, encore une fois, Seigneur. Oh, parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es le Dieu qui parle, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Utilise ma vie, Seigneur, pour prêcher ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, Vous pouvez por vous favor. asseoir, s'il vous plaît. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Vamos a reflexionar un On va momento prendre un temps de réflexion en la palabra del Señor. dans la parole du Seigneur. Este versículo Ce verset, tiene un contenido muy hermoso, il a un contenu très merveilleux, pues tiene una invitación car il y a une invitation muy especial très spéciale que Dios estaba dando al pueblo
de Israel. que Dieu est en train de donner au peuple d'Israël. Y le está diciendo el Señor, si diereis oído a mi voz, Et le Seigneur dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si escuchareis mi voz si vous écoutez ma voix, y guardareis mi pacto, et si vous gardez mon alliance, vosotros seréis vous, mi especial tesoro, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, porque mía es toda la tierra. car toute la terre est à moi. Y quiero que... Gracias, Andresito. Merci. Hay dos aspectos importantes allí, Il y a deux aspects importants ici sobre los que quiero que recordemos una vez más. que je voudrais qu'on se rappelle encore une Porque fois. creo que nosotros, hay muchos pasajes de la Biblia Car je pense qu'il y a beaucoup de en passages los de la Bible cuales ya hemos reflexionado, dans lesquels on a déjà réfléchi, pero que se hace importante cada día mais qu'il est important chaque jour recordarlos. de s'en rappeler. Dios siempre ha tenido un propósito Dieu a toujours eu un objectif especial con cada uno de nosotros, très spécial avec chacun d'entre nous, los que hacemos parte de su pueblo. nous qui faisons partie de son peuple. Dios levantó en Abraham un pueblo, Dieu a élevé avec Abraham un peuple, y ese pueblo fue el pueblo de Israel. et ce peuple, c'était le peuple d'Israël. A través de la descendencia física de Abraham, À travers la descendance physique d'Abraham, Dios levantó un pueblo. Dieu a élevé un peuple, Y ese pueblo se llamó Israel. et il s'est appelé Israël. En el Antiguo Testamento, Dans l'Ancien Testament, nosotros encontramos que Dios le hizo la promesa a on Abraham. voit que Dieu a fait une promesse à Abraham. Y esa promesa se extendió aún más allá Cette promesse s'est étendue encore plus loin de ese pueblo terrenal que era Israel. de ce peuple terrestre qu'était Israël. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos el registro de ese pueblo llamado Israel. Et donc, dans l'Ancien Testament, on retrouve le registre de ce peuple qui s'appelait Israël. Pero ya en el Nuevo Testamento, Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nosotros encontramos que Dios levanta otro pueblo. on trouve que Dieu élève un nouveau peuple. Amén. Y ese pueblo es la iglesia. Et ce peuple s'appelle l'Église. Amén. Que también es parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Qui fait aussi partie de cette promesse que Dieu a faite à Abraham. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le Seigneur a dit à Abraham, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Y la Biblia nos dice Et la Bible nous dit que los que hemos creído que nous qui avons cru por la fe en par Jesucristo, la foi en Jésus-Christ, nosotros somos hijos de Abraham. nous sommes fils d'Abraham. Amén. O sea que por la fe en Jesucristo, En d'autres mots, par la foi en nosotros Jésus-Christ, ahora pertenecemos también a ese pueblo bendecido por Dios. maintenant nous appartenons aussi à ce peuple béni par Amén. Dieu. Si nosotros nos detenemos en este versículo, Et si nous nous arrêtons sur ce verset, el Señor tiene un deseo que manifiesta al pueblo. le Seigneur a un désir qu'il manifeste au peuple. Y es que ese pueblo, primero, escuchara su voz. Et c'est que ce peuple, premièrement, écoute sa voix. Amén. Y segundo, Et deuxièmement, que ese pueblo guardara esa alianza que a Dios había hecho con ellos. que ce peuple puisse garder cette alliance qu'ils avaient fait à Dieu. Amén. Dios hizo una alianza, un pacto con Israel. Dieu a fait une alliance, un pacte avec Israël. Y lo que Dios esperaba es que Israel Et ce que Dieu attendait, c'est que Israël escuchara la voz de ese Dios puisse écouter la voix de ce Dieu y guardara su alianza. et garder son alliance. Luego Dios se manifestó en carne Plus tard, Dieu s'est manifesté en chair. y también hizo una alianza con cada uno de Et là nosotros. aussi, il a fait une alliance avec chacun d'entre nous. Una alianza extraordinaria. Une alliance extraordinaire. Un pacto hecho con sangre en la cruz del Calvario. Un pacte fait par le sang sur la Amen. croix du calvaire. Con nosotros hizo una alianza Avec nous, il a fait une alliance. y esa alianza la hizo muriendo en la cruz del Calvario. Et il l'a fait en mourant sur la croix du calvaire. Y lo que espera también de nosotros Et ce qu'il attend aussi de nous, es lo mismo que Él le pidió a Israel.
C'est la même chose qu'il a demandé à Israël, que escuchara su voz qu'on puisse écouter sa voix y guardara su alianza, su pacto. et garder son alliance, son pacte. Amén. Y hay algo importante, mis hermanos, Et il y a quelque chose d'important, mes frères, de lo cual nosotros debemos ser conscientes. par rapport à quoi nous devons être conscients. Y es de tener un buen oído Et c'est d'avoir une bonne oreille a la voz de Dios. à la voix de Dieu. ¿Usted no le ha sucedido que a veces usted está escuchando algo, Ça ne vous est jamais arrivé que deux fois vous écoutez quelque pero chose, usted no es consciente de lo que está escuchando? mais vous n'êtes pas conscient de ce que vous entendez, ¿Cierto? n'est-ce pas? Entonces como que uno está de cuerpo presente, Alors c'est comme si on était présent corporellement, pero uno no tiene conectado el oído en todo ese proceso natural y consciente. mais notre oreille n'est pas connectée dans tout ce processus naturel et conscient. Amén. Y entonces uno actúa más por un instinto Et alors on agit plus par instinct que por una respuesta consciente de lo que está escuchando. que par une réponse consciente de ce qu'on a entendu. Amén. Así es de que el propósito de Dios Et donc le propos de Dieu, desde que creó al hombre, depuis la création de l'homme, desde que formó el primer pueblo, depuis qu'il a formé le premier peuple, luego cuando formó la iglesia, puis lorsqu'il a formé el l'Église, propósito de Dios ha sido hablar a su pueblo, l'objectif de Dieu était de parler à son peuple, hablar al hombre parler à l'homme, y que el hombre reaccione a esa palabra que escucha. et que l'homme puisse réagir à cette parole qu'il entendait. Amén. Es importante que nosotros entendamos C'est important que nous puissions comprendre esa gran necesidad ce grand besoin de escuchar d'entendre la voz de la Dios. voix de Dieu. Ahora pues, si diereis oído a mi voz Maintenant, si vous écoutez ma voix y guardareis mi pacto, et si vous gardez mon alliance, vosotros seréis mi especial tesoro. vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Amén. Hay algo extraordinario que Dios da a cada uno de nosotros. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu donne à chacun d'entre nous. Y es que el especial tesoro que Dios tiene Et c'est que ce trésor spécial que Dieu a, es un pueblo compuesto de hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios. c'est un peuple composé de femmes et d'hommes qui écoutent la voix de Dieu. Amén. Yo no podría vivir una vida cristiana Je ne pourrais pas vivre une vie si de chrétienne veras yo no siento que Dios a mí me habla. si en vérité je ne sens pas que Dieu me parle. Amén. Porque yo no puedo pensar que Dios me habla Car je ne peux pas penser que Dieu me parle y no tener una experiencia real de que Dios nos habla. et ne pas avoir une expérience réelle d'entendre Dieu me parler. Él nos habla. Il nous parle. Nos habla por su palabra. Il nous parle par sa parole. Nos habla a nuestra conciencia. Il parle à notre conscience. Nos habla por su espíritu. Il nous parle par son esprit. Nos habla aún por los hechos creados. Il nous parle même par les choses qu'il a créées. Pero lo importante es que haya una reacción a esto, a este mensaje que Dios nos da. Mais ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir une réaction à ce message qui nous est donné. Porque de lo contrario nos acostumbramos a oír la voz de Dios Car sinon, nous nous habituons à entendre la voix de Dieu y no reaccionamos frente a la voz de Dios. et nous ne réagissons pas face à la voix de Dieu. Yo no sé qué le estará hablando Dios a usted. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire. Y no sé hace cuánto tiempo le está hablando Dios a usted. Et je ne sais pas ça fait combien de temps que Dieu vous parle. Quizás sea hace algunos días que le está hablando. Peut-être ça fait juste quelques jours. Quizás sea algunos meses o unos años. Peut-être que ça fait des mois ou des années. Pero Dios es el Dios que habla. Mais Dieu est le Dieu qui parle. Amén. Y lo que Él dice es, si ustedes estuvieran atentos a mi voz, Et ce qu'il dit, c'est maintenant, si vous écoutez ma voix y si ustedes guardaran mi alianza, et si vous gardez mon alliance, ustedes entonces serán mi especial tesoro. alors vous m'appartiendrez pas entre tous les peuples. Amén. Una de las estrategias de Satanás, Une des stratégies de Satan y de nuestra carne también, et de notre chair aussi, y aún del mundo, et même du monde, es apartar nuestra vida del oído de la palabra de Dios. c'est éloigner notre vie d'entendre la parole de Dieu. Entonces, nuestra carne trae diferentes estrategias, Et alors notre chair utilise différents stratagèmes. fatiga, La fatigue, ¿cierto? n'est-ce pas? Descuido, quedamos desprevenidos, Être, ne pas savoir ce qui se passe, sueño espiritual, la paresse spirituelle,
Y eso hace que nuestros oídos se cierren. Et ça fait en sorte que nos oreilles se ferment. Amén. Aún a veces nuestro sueño natural, humano, Et même deux fois, notre sommeil naturel humain hace que nuestros oídos se cierren fait en sorte que nos oreilles se ferment. porque de esta manera no escuchamos la palabra. Car de cette façon-là, nous n'entendons pas la Y si parole. no la escuchamos, Et si nous ne l'entendons pas, ella no va a producir nada. elle ne va rien produire. Pero cuando nosotros la escuchamos, entonces el Señor hace grandes obras en nosotros. Mais lorsqu'on l'écoute, alors le Seigneur fait des grandes œuvres au milieu de nous. Amén. El libro de Proverbios, Le livre de Proverbes, capítulo 8, chapitre 8, nos dice algo muy importante. nous dit quelque chose de très important. A partir del versículo 32, À partir du verset 32, dice la la Biblia, Bible dit: ahora pues, hijos, Et maintenant, mes fils, oídme, écoutez-moi, y bienaventurados los que guardan mis caminos. et heureux ceux qui observent mes voies. Miremos que hay un resultado de oír atentamente. Nous voyons qu'il y a un résultat quand on écoute attentivement. El creyente que escucha atentamente la Le palabra croyant del Señor qui écoute attentivement la parole du Seigneur es un creyente que guarda la palabra del est un Señor, croyant qui garde la parole Amén. du Seigneur, que camina conforme a la voluntad de Dios. qui marche conformément à la volonté de Dieu. Dice el versículo 33, Le verset 33 dit: atended el consejo Écoutez l'instruction y sed sabios pour devenir sage y no lo menospreciéis. et ne le rejetez pas. Bienaventurado el hombre que me escucha. Heureux l'homme qui m'écoute. ¿Sí me escucharon? Vous m'avez entendu? Amén. Bienaventurado el hombre que me escucha, Heureux l'homme qui m'écoute, velando a mis puertas cada día, qui veille chaque jour à mes portes aguardando a los postes de mis et puertas. qui en garde les poteaux. Porque el que me halle hallará la vida Car celui qui me trouve a trouvé la y vie, alcanzará el favor del Señor. et il obtient la faveur de l'Éternel. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amén. Así es de que nosotros debemos ser muy conscientes, hermanos, Alors nous voyons donc, et nous devons être conscients, mes frères, de tener nuestro oído espiritual muy atento, d'avoir notre oreille spirituelle attentive, porque Dios nos habla. car Dieu nous parle. Amén. Y si no lo hacemos de manera consciente, Et si nous ne le faisons pas de manière consciente, nosotros estaremos viviendo una vida cristiana nous vivrons alors une vie chrétienne que solo se acostumbra a escuchar sermones tras sermones. qui ne fait que s'habituer à écouter des sermons et des sermons. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Combien ont été présents dimanche dernier? Levanten la manito. Levez la main. Bueno. ¿Qué recuerda usted Qu'est-ce que vous vous rappelez de lo que Dios habló? ¿Qué recuerda usted? ¿Hay de algo que ce que usted Dieu a dit? recuerde? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous rappelez de ce que Dieu a dit? Mana Mari. Sœur Marie, Pero ¿qué recuerda para usted? Mais Para usted. qu'est-ce que vous vous rappelez ¿Qué par le rapport dijo à vous, Dios a pour usted? vous? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pueden recordar? ¿Alguien que pueda recordar de Quelqu'un lo qui que pourrait se Dios le rappeler habló? de ce que Dieu lui a dit. De la paciencia, Miércoles. al hermano lo marcó el tema del miércoles. Ajá, miércoles. Ça, c'était mercredi, Amen. la patience. Bueno, no interesa si no fue el domingo, Non, c'est pas important si c'était pas dimanche. pero sí me alegra que haya algo ahí. Mais je suis content qu'il y ait quelque chose là. Amén. Ahí está. Et voilà, quelque chose déjà. Oiga, y ese tema a varios hermanos los marcó. Inclusive a mi hija, yo llegué a la casa y Et ce ella no thème, pudo beaucoup de venir. frères ont été marqués par ce thème. Même ma Y me dijo, sí, fille. papá, que tienes que tenerme paciencia. Et même ma fille, quand je suis arrivé, elle m'a dit, tu vois, papa, il faut que tu aies patience avec moi. Y no crea que cuando yo estoy predicando, Et ne croyez pas que lorsque je prêche, solo predico de aquí para allá. je prêche seulement d'ici vers de l'avant. Si Dios a mí no me hablara, Si Dieu à moi ne me parlait pas, entonces yo aquí sería el que estoy en desventaja todo el tiempo. alors ici, moi, je serais celui qui serait désavantagé tout le temps. Porque yo aquí llevo un buen tiempo parado predicando la palabra. Parce que moi, ici, je suis levé pendant un bon moment en train de prêcher la Pero parole. si solo habla Dios para ustedes y para mí no,
Mais si Dieu vous parle seulement à vous et pas à moi, entonces yo aquí me estoy muriendo de hambre. alors moi ici, ce que je suis en train de faire, c'est en train de mourir de faim. Amén. Pero Dios me habla. Mais Dieu me parle Amén. Y me enseña. et il m'enseigne. Amén. Entonces no hablo aquí para un auditorio que viene a escuchar, Et alors je ne parle pas ici pour un auditoire qui vient sino m'écouter, que hablo aquí para que Dios nos dé un consejo a todos. mais je parle pour que Dieu puisse nous conseiller tous. Amén. Pero yo quisiera, hermanos, que fuéramos conscientes, muy conscientes Mais je voudrais, mes frères, qu'on puisse être conscients, très conscients de lo que Dios nos está hablando. de ce que Dieu nous dit. Porque si no somos conscientes de eso, Car si on n'est pas conscient de cela, entonces diría yo que solo acumulamos una información. je dirais alors que tout ce qu'on fait, c'est accumuler des infos. Y en el caso más triste, Et dans le cas le plus triste encore, estaría yo perdiendo el tiempo porque no hay oídos que retengan la palabra. je serais en train de perdre mon temps parce qu'il n'y a pas d'oreille pour retenir la parole. Y es que ese fue el problema de Israel. Et ça, c'était le problème d'Israël. El Señor siempre le recriminó a ese pueblo Le Seigneur a toujours demandé à ce peuple, porque teniendo oídos no oyeron la voz de Dios. il leur reprochait que en ayant des oreilles, ils n'écoutaient pas la voix de Dieu. Y Dios en el Nuevo Testamento Et Dieu, dans le Nouveau Testament, nos hace la misma advertencia nous avertit de la même façon, para que no seamos personas que oímos y olvidamos, pour que nous ne soyons pas des personnes qui puissent écouter et qui oublient, sino que esa palabra mais que cette parole quede guardada en nosotros reste dans notre cœur y produzca algo. et produise quelque chose. Amén. A mí me debe preocupar mi crecimiento espiritual. Moi, je dois être inquiet par rapport à ma croissance spirituelle. ¿Por qué es importante oír? Car pourquoi il est important d'écouter? Porque un buen oidor Car quelqu'un qui écoute bien es una persona obediente. est une personne obéissante. Uno de los problemas de la Un desobediencia des problèmes de la désobéissance radica en una enfermedad espiritual que es el oído. vient d'une maladie spirituelle qui est l'ouïe. El oído espiritual. L'ouïe spirituelle. Eso es parecido al oído natural. Ça, c'est pareil que l'ouïe naturel. Cuando el oído natural está fallando, Quand l'ouïe naturel a des problèmes, las personas no pueden caminar. les personnes n'arrivent même plus à marcher. No caminan firmes. Ils n'arrivent pas à marcher fermement, ¿Por qué? Porque Pourquoi? pierden el equilibrio car ils perdent de l'équilibre y se caen, caen a tierra. et ils tombent par terre. Ese es un problema, Et ça, c'est un problème, porque el oído no funciona bien. car leur ouïe ne fonctionne Y pas si el oído correctement. no funciona bien, Et si l'ouïe ne fonctionne no pas, se puede caminar on bien. ne peut plus marcher correctement. De la misma manera, espiritualmente hablamos. De la même façon, on peut parler Si spirituellement. nosotros no somos conscientes de la Si nous ne palabra sommes pas conscients de la parole y hacemos el propósito de que quede guardada en nosotros et on ne se propose pas qu'elle reste en y nous produzca un fruto de obediencia, et qu'elle produise un fruit d'obéissance, entonces nosotros no podremos marchar correctamente. alors nous ne pourrons pas marcher correctement. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. De ahí la importancia, mis amados hermanos, Et c'est pourquoi il est important, mes bien-aimés, que el Señor haga tanto énfasis, que le Seigneur haga énfasis en el oído espiritual. Donne de l'importance à l'ouïe spirituelle. Amén. Si oyereis mi voz, es lo Si que el vous Señor entendez dice, ma voix y guardareis mi pacto. et gardez mon alliance, Porque el oír va ligado a la car obediencia. l'ouïe est liée avec l'obéissance. Amén. Miremos o recordemos lo que dice la Biblia en el Evangelio según Lucas, Rappelons-nous ou regardons ce que nous dit la Bible dans l'évangile de Luc, capítulo 8, chapitre 8 versículo 15. et verset 15. Amén. En la parábola del sembrador, Dans la parole du semeur, dans la parabole du semeur, la Biblia nos muestra allí diferentes aspectos de la semilla y del terreno, la Bible nous montre ici différents aspects de la semence et du terrain, o más bien diferentes aspectos del terreno. La semilla siempre fue la misma. ou plutôt différents aspects du terrain, car la semence, elle reste la même. Dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar La Bible dit que le semeur est sorti pour semer. y él siempre
en obediencia sembró. Et lui, toujours en obéissant, il a semé. Nunca cambió la semilla. Il n'a jamais changé la semence. Pero el sembrador vio Mais diferentes terrenos. le semeur a remarqué différents terrains. Y según el terreno, él vio una recompensa Et selon le terrain, il a vu une récompense o vio un resultado. ou un résultat. Y dice la Biblia que el sembrador, el versículo 11 dice, Et le verset 11 nous dit la semilla es la palabra de Dios. que voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Y dice que esa semilla cayó junto al camino. Et il nous est dit que cette semence est tombée près du chemin. Pero mire lo que dice el versículo 12. Mais regardez ce que dit le verset 12. Los de junto al camino Ceux qui sont le long du chemin, son los que oyen. ce sont ceux qui entendent. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, para que no crean y se salven. de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amén. Entonces oyen la palabra, Alors ils entendent la parole, pero la dejan expuesta ahí para que venga el enemigo mais y se la lleve. ils la laissent dans un coin pour que l'ennemi vienne et la leur enlève. Luego dice el versículo 13 Puis le verset 13 dit que la semilla cayó también sobre pedregales. que cette semence est aussi tombée sur le roc. Y dice que estos son los que habiendo oído, Et la Bible dit que ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent reciben la palabra con gozo, la parole, la reçoivent avec joie. pero no tienen raíces. Mais ils n'ont point de racines. Crecen por algún tiempo Ils croient pour un temps y en el tiempo de la prueba, et ils succombent au moment de la apartan. tentation. amén. Entonces oyeron, Alors ils ont entendu, pero ha faltado algo más. mais il y a quelque chose qui a manqué. Entonces se vio un resultado que parecía hermoso, Alors on a cru voir un beau résultat, pero ¿qué pasó? mais qu'est-ce qui s'est passé? Se apartaron. Ils ont fini par s'éloigner. Creo que nosotros aquí hemos sido testigos Je crois que nous ici, nous avons été témoins muchos años pendant beaucoup d'années de ver personas que vienen de voir des personnes qui viennent, como que florecen on dirait qu'ils sont en train y de estamos fleurir felices, et on est content, pero allá mais no ha habido un buen escuchar de la palabra, il n'y a pas eu une assez bonne écoute de la parole. porque esa semilla se quedó entre piedras Car cette semence est restée au milieu des y no cailloux pudo crecer. et elle n'a pas pu grandir. Entonces ya no están. Et alors ils ne sont plus là. Y sigue diciendo la Biblia, Et la Bible continue En el de nous dire versículo 14, au verset 14 la semilla que cayó entre los espinos, que la semence qui est tombée parmi les épines, estos son los que oyen, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, mais s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. y no llevan fruto. Et ils ne portent point de fruits. Amén. Mira el versículo 15. Et regardons le verset 15. Y este es el punto que nosotros referimos en la predicación esta noche. Et ça, c'est le point à quel nous devons nous orienter dans la prédication ce soir. Que así como el Señor le pidió a Israel Que de la même façon avec laquelle le Seigneur a que demandé à escuchara Israël su voz qu'il entende sa voix y guardara su et pacto, qu'il garde son pacte, ahora el Señor nos pide a nosotros maintenant le Seigneur nous demande à nous algo similar. quelque chose à peu près pareil. Versículo 15. Verset 15. Mas la que cayó en buena tierra, Mais celle qui est tombée dans la bonne terre, estos son los que con corazón bueno y recto ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un corps honnête et bon, retienen la palabra oída la retiennent y dan fruto con et perseverancia. portent du fruit avec persévérance. Amén. Los que cayeron entre espinos oyeron la palabra. Ceux qui sont tombés dans les épines ont entendu la parole? Sí. Oui. Los que cayeron en pedregales oyeron la palabra. Ceux qui sont tombés le long du chemin ont entendu la parole? Sí. Oui. Los que cayeron junto al camino escucharon la palabra. Ceux qui sont tombés parmi le long du chemin ont entendu la parole? Todos lo oyeron. Tout le monde l'a Pero entendu. ¿qué pasó con ellos? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux? No retuvieron la palabra. Ils ne l'ont pas retenu. Amén. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted en su vida cristiana? Combien de messages tu as entendu, toi, dans ta vie chrétienne? Muchos, ¿cierto? Beaucoup, n'est-ce pas? Y Dios ha hecho obra en nosotros a través de esa palabra. Et Dieu a fait une œuvre en nous à travers cette Si parole. no, no estaríamos aquí. Sinon, on ne serait pas ici. Amén. Mensajes quizás sencillos, Des messages peut-être simples, pero profundos en Dios. mais profonds en Dieu. Pero no solo fue
obra de esa buena semilla. Mais ce n'a pas été seulement l'œuvre de cette bonne semence. Algo hemos necesitado cada uno de nosotros. On a eu besoin de quelque chose chacun d'entre nous. Y es retener la palabra oída. Et c'est de retenir la parole qu'on avait entendue. Porque dice la Biblia que la semilla que cayó en buena tierra Car la Bible dit que la semence qui est tombée dans la bonne terre representa a aquellos creyentes représente ces croyants que oyeron la palabra qui ont entendu la parole y de corazón la recibieron y la retuvieron. et qui, avec un corps honnête, l'ont retenu. Amén. Eso es lo que Dios quiere, Ça, c'est ce que Dieu veut. que nosotros recibamos su Que nous palabra. puissions retenir sa parole, la Y recevoir. recibir su palabra es oír su voz. Et recevoir sa parole, c'est entendre sa voix. Porque el hecho de que yo escuche la palabra Parce que le fait que j'entende la y parole no la obedezca, et je n'y obéisse pas, estoy diciendo no me interesa escuchar la voz de Dios. je suis en train de dire que je ne suis pas intéressé par la voix de Dieu. Pero cuando yo obedezco a esa Mais palabra, lorsque j'obéis à cette parole, entonces estoy diciendo a Dios, Señor, alors je dis à Dieu, Seigneur, mi interés es escuchar tu voz. je suis intéressé à entendre ta voix. Amén. Y esto es lo que el Señor quiere Et ça, c'est ce que le Seigneur en cada veut uno de nosotros. dans chacun d'entre nous. Dice la Biblia, el que me escucha La Bible dit, celui qui m'entend vive confiadamente. vit en Amen. confiance. ¿Y por qué vivimos en confianza? Et pourquoi est-ce qu'on vit en confiance? ¿Por qué vivimos en seguridad? Pourquoi est-ce qu'on vit en sécurité? Porque escuchándolo a Él, Car en l'entendant lui, tenemos la seguridad de sus promesas. on a la sûreté de ses promesses. ¿Por qué vivimos confiadamente? Pourquoi est-ce qu'on vit sûrement? Porque sabemos cuál es el camino a seguir aquí en esta tierra. Car on connaît le chemin à suivre ici sur la terre. ¿Por qué vivimos confiadamente? Pourquoi est-ce qu'on vit confiamment? Porque escuchándolo a Él, Car en l'écoutant lui, tenemos la sabiduría para tomar nuestras on a la decisiones. sagesse pour prendre les bonnes décisions. Amén. Porque escuchándolo a Él, Car en l'écoutant, tendremos nosotros un consejero permanente. nous aurons alors un conseiller permanent. Amén. Sabe que la Biblia nos muestra Vous savez que la Bible nous montre la palabra del Señor a través del profeta. la parole du Seigneur à travers du prophète. Vamos a mirarlo. On va le regarder. Libro Livre del profeta Isaías, capítulo 55. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 55. O leamos a otro profeta, el profeta Ezequiel. On va lire plutôt un autre prophète, le prophète Ya Ézéchiel. leemos a Isaías. Vamos a Et leer a après, on ira Ezequiel voir Ésaïe. para mirar cuál era el reclamo que Dios tenía con respecto a Israel. Qu'est-ce que Dieu réclamait à Israël dans Ézéchiel? Y entonces, ¿qué le reclamaba el Señor? Que Y lo- eran oidores. Qu'est-ce qu'il leur demandait le Seigneur qu'ils puissent écouter? Ellos oían, Ils écoutaient, pero no obedecían. mais ils n'obéissaient pas. A mí me da tristeza Moi, deux fois, je suis attristé cuando hay personas que ponen como pretexto qui utilisent comme para prétexte no acercarse al pour ne Señor pas s'approcher du Seigneur el testimonio de algún creyente. le témoignage d'un croyant. Si no, pero van a la iglesia, Et ils vont à l'église pero escuchan et ils écoutent, y mais no ils son. écoutent, mais ils ne sont pas. y resulta que la gente que no conoce a Dios Et il se trouve que les gens qui ne connaissent pas Dieu no se acerca a la palabra de Dios, ne s'approchent pas de la parole de Dieu, no toman el testimonio de la palabra de Dios, n'utilisent pas le témoignage de la sino parole de que Dieu, toman el testimonio nuestro. mais ils prennent notre témoignage. De ahí que el ser hacedores de la palabra Et c'est pourquoi être des acteurs de la Es- parole, es un desafío para nosotros c'est un défi pour de nous cada día, quotidien, porque se cumple en nosotros lo que el Señor dijo. car ça accomplit en nous ce que le Seigneur a dit. Ustedes son la luz Vous êtes la del lumière mundo. du monde y ustedes son la sal et de la vous êtes le tierra. sel de la terre. Amén. Eso es un desafío muy grande. Et ça, c'est un défi très grand Amén. Que nos invita no a parecer ser cristianos, qui sino a ser. ne nous invite pas à paraître chrétien, mais à être Y chrétien. mire el reclamo que Dios les hace Y regardez- a través del profeta Ezequiel. Cette réclamation que Dieu fait à travers le prophète Ezequiel Ézéchiel. 33, Ézéchiel chapitre 33, versículo 30 en adelante. verset 30 et en avant. Dice, y tú, hijo de hombre, Il est dit, et toi, fils de l'homme, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes. les enfants de ton peuple, las puertas de s'entretiennent las de toi près des murs et aux portes des maisons. Y habla el uno contra el otro, Et ils disent l'un à l'autre, cada uno con su hermano diciendo, chacun à son frère, venid ahora
Venez donc y oíd qué palabra viene del Señor. et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Versículos 31 y 32 dice. Versets 31 et 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, Et ils se rendent en foule auprès de toi. y estarán delante de ti como pueblo mío, Et mon peuple s'assied devant toi. y oirán tus palabras. Et ils écoutent tes paroles. Pero ¿qué más dice? Mais qu'est-ce qu'il est dit? Y no las pondrán por obra. Mais ils ne les mettent point en pratique. Antes hacen halagos con sus bocas, Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Et leur cœur se livre à la cupidité. Y he aquí que tú eres a ellos Voici, tu es pour eux como cantor de amores, comme un chanteur agréable, hermoso de voz possédant une belle voix y que canta bien. et habile dans la musique. Y oirán tus palabras, Ils écoutent tes paroles, pero ¿qué? mais quoi? Pero no las pondrán por obra. Mais ils ne les mettent point en pratique. El problema Le problème, de no ser consciente de ne pas être conscient al oír la voz de Dios. d'écouter la parole de Dieu. Dice, no, ellos se van a reunir Non, ils disent non, ils vont y se se van a réunir. animar unos a otros. Ven, vamos a escuchar a la palabra que viene del Señor. Et ils vont se motiver les uns et les autres en disant viens, on va écouter la parole Pero du dice la Seigneur. Biblia que en ellos no había sinceridad. Mais la parole dit qu'en eux, il n'y avait point de sincérité. Y entonces muestra los dos factores que se dan en la comunicación. Et alors ça montre les deux facteurs qui se trouvent dans la communication. Un emisor que da un mensaje, Un émetteur qui donne un message, y ese era el profeta. et ça c'était le prophète, Y un receptor que recibe el mensaje, et un récepteur qui lui reçoit le y message. ese era el pueblo. Et ça c'était le peuple. Y como si eso lo estuviera diciendo en este momento. Et c'est comme s'il le disait en ce moment. Dice, y he aquí que ellos se reúnen Et voilà qu'ils se réunissent para oír palabra del Señor, pour entendre les paroles du Seigneur. pero no la pondrán por obra. Mais ils ne les mettent point en pratique. No les interesa, no son conscientes. Ça ne les intéresse pas, ils n'en sont pas conscients. Se han descuidado de atender la voz de Dios. Ils ne font plus attention à la voix de l'Éternel. Y entonces con respecto al profeta, al predicador, Et alors par rapport au prédicateur, au dice, prophète, entonces usted solo será un cantor de amores. et alors il est dit tu ne seras plus qu'un agréable chanteur, Habla bien, possédant une belle voix. tiene un buen timbre de voz, Il a une bonne voix se expresa muy bien, qui s'exprime très bien, pero eso es como un cantor de mais amores. c'est comme un agréable chanteur. Porque ellos escucharán la palabra Car ils entendront la y parole, no la pondrán por obra. mais ils ne la mettront pas en pratique. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Et donc, mes bien-aimés, la invitación en esta hora l'invitation aujourd'hui, es entender y tener la certeza c'est comprendre et avoir la certitude que Dios nos habla. que Dieu nous parle. Amén. Yo, hermanos, me paro aquí a predicar la palabra Moi, mes frères, je viens ici et je prêche la con la parole seguridad que Dios nos habla. avec l'assurance que Dieu nous parle. Amén. Yo tengo esa certeza. J'ai cette assurance. Y hay días donde esa certeza todavía está en un nivel más alto. Et il y a des jours où cette assurance est encore plus grande. Amén. La certeza de que Dios nos habla. L'assurance que Dieu nous parle. Ahora lo que Dios necesita de nosotros Maintenant, ce que Dieu a besoin es dans que nous, nosotros seamos plenamente conscientes c'est que nous puissions être complètement conscients que Dios me habla a mí que Dieu me parle à moi y que Él está esperando et qu'il attend que yo cada día que chaque jour, valore esa alianza que Él hizo conmigo en la cruz del Calvario. je puisse valorer cette alliance qu'il a fait avec moi sur la croix du Ese Calvaire. nuevo pacto que Él hizo con Ce nouveau nosotros. pacte qu'il a fait avec nous. Y que nosotros podamos Et que- permitir Et que nous puissions permettre ser transformados d'être transformés por esa palabra que hemos escuchado. par cette parole que nous avons entendue. Esa palabra produce en nosotros fe. Cette parole produit en nous la foi. La Biblia dice, la fe viene por el oír. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Amén. La fe viene por el oír. La foi vient de ce qu'on El entend. oír la palabra de Dios. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ella produce fe. Elle produit la foi. El oír produce victoria. Entendre, ça produit la victoire. Amén. Eso es lo que el Señor dijo cuando habló de la parábola del hombre sabio y del hombre insensato. Voilà ce que le Seigneur a dit lorsqu'il a parlé de la parabole de l'homme sage et de l'homme insensé. Con respecto al hombre sabio dijo, Par rapport à l'homme sage, il a dit, cualquier persona que me oye esta palabra y la hace,
quelques personnes qui entendent cette parole et qui la fassent, dice, le compararé a un hombre sabio je le comparerai à un homme sage, il que est dit, edificó su casa sobre la roca. qui a édifié sa maison sur le roc. Entonces no es solo oír, Donc ce n'est pas seulement écouter, es retener. c'est retenir. Todos necesitamos. Nous en avons tous besoin. Los errores que yo he cometido en la vida, Les horreurs que j'ai commises dans la vie, los he cometido porque he cerrado mi oído je les ai commis car j'ai fermé mes a lo oreilles que el Señor ya me había dicho. à ce que le Seigneur m'avait déjà dit. Cuando yo me he hecho el sordo, Quand je fais le sourd, me he caído por tierra. je suis tombé par terre. Porque si el oído me falla, Car si j'ai un problème avec mon oreille, yo no puedo caminar. je ne peux plus marcher correctement. Así es de que, mis hermanos, C'est pourquoi mes frères, ¿qué le está hablando Dios a usted? qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? ¿Qué le está diciendo? Qu'est-ce qu'il nous dit? ¿Qué le ha venido enseñando? Qu'est-ce qu'il a commencé à nous ¿Qué le está enseigner? pidiendo que cambie? Qu'est-ce qu'il vous a demandé de ¿Qué le está changer? pidiendo que tenga en Qu'est-ce mayor qu'il vous a valor? demandé d'avoir en plus grande Él valeur? nos habla todos los días. Il nous parle tous les jours. Hermanos, Mes frères, si escuchamos hoy su voz, si nous entendons aujourd'hui sa voix, no endurezcamos nuestro corazón. n'endurcissons pas notre cœur. Vamos a estar de pie On va se lever y vamos a decirle, Señor, et on va lui dire, Seigneur, gracias porque puedo oír tu palabra. merci car je peux entendre ta parole. Señor, gracias porque puedo oír el consejo que tú tienes para mí. Seigneur, merci car je peux entendre le conseil que tu as pour moi. Ahora te pido, Señor, Maintenant, je te demande, Seigneur, que tú hagas una obra extraordinaria. que tu fasses une œuvre extraordinaire. Hermanos, nuestra vida espiritual Mes frères, notre vie no es una spirituelle vida igual siempre. n'est pas une vie tout le temps la, Es qui est una tout le vida temps la que même. tiene altos y bajos. C'est une vie qui a des hauts et des bas. Y es como la vida natural. A veces estamos enfermos Et c'est comme la vie naturelle, deux fois nous sommes malades. y debemos ir al especialista, al médico. Et on doit aller voir le spécialiste, le médecin. Amén. Y a veces ni sabemos qué enfermedad tenemos. Et deux fois, nous ne savons même pas quelle est la maladie que nous avons. Pero el médico la descubre y nos da la medicina. Mais le médecin la découvre et il nous donne le médicament. Creo que de la misma manera, espiritualmente, Et je crois que de la même façon, spirituellement, nosotros necesitamos ir al Señor nous devons aller voir le Seigneur para que Él nos haga un examen al oído espiritual. pour qu'il puisse nous faire un examen à notre oreille Porque a spirituelle. veces es el oído, Car des fois, c'est l'oreille. pero a veces es la visión, Mais des fois, c'est la vision. ¿cierto? Entonces hay que ir al Señor para que haga un trabajo Alors, il faut aller voir le Seigneur pour qu'il de fasse la un travail óptica espiritual. d'optique spirituelle. Amén. A veces no son los ojos ni es el oído. Des fois, ce ne sont ni les oreilles ni l'ouïe. A veces son los pies. Ce sont les pieds. No podemos caminar recto. On ne peut pas marcher correctement. Entonces tenemos que ir al especialista. Et alors, on doit aller voir le spécialiste. Amén. Pero esta noche Mais ce soir, el Señor nos ha hablado a nuestro oído. le Seigneur a parlé à notre oreille. Oremos al Señor Prions-le au y Seigneur pidamos que Él toque nuestro oído espiritual et demandons-lui qu'il puisse toucher notre oreille y que nuestro spirituelle corazón tenga el firme deseo de retener su palabra. et que notre cœur ait ce désir ferme de retenir sa parole. Oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias. Père Señor. éternel, nous te remercions. Gracias por tu palabra, Señor. Merci pour ta parole. Gracias por darnos oído espiritual, Señor. Merci pour nous donner l'ouïe spirituelle. Gracias por hablarnos, maravilloso Salvador. Merci pour nous parler, merveilleux Sauveur. Yo te pido, Señor, que mi corazón esté dispuesto a retener la palabra oída, Je te demande, Seigneur, que mon cœur soit disposé à entendre ta parole, para que de esta manera mi vida pueda producir el fruto que tú estás esperando. pour que ma vie puisse produire le fruit que tu attends. Oh Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre Celestial. Merci, Seigneur. Gracias por tu palabra, Señor. Merci pour ta parole. Que ella sea guardada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Qu'elle puisse être gardée dans chacun de nos Pon cœurs. tu mano sanadora, Señor, sobre cada creyente, Señor. Pose ta main qui guérit sur chacun de tes croyants. Señor, un corazón que cierra su oído a tu palabra es Seigneur, un un, corazón que está enfermo. Seigneur, un cœur qui ferme son oreille à ta parole est un cœur malade. Un corazón, Señor, un oído sano Seigneur, un cœur guéri es un corazón que quiere escuchar todos los días tu santa palabra. est un cœur qui veut écouter tous les jours ta sainte En la parole. mañana, en la noche, Señor, Le donde soir, quiera le que matin, está, où qu'il soit. anhela escuchar tu voz, Señor. Il veut entendre ta voix. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Conduis-moi. Alléluia. Gloire à toi.
Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Alléluia. Et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi. Alléluia. et Encore une fois. j'irai. Alléluia. Tous ensemble. Conduis-moi. Alléluia. Et je suis. Oh Seigneur, ayúdame a hacer tu voluntad. Conduis-moi. Alléluia. Et j'irai. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Et j'irai. Alléluia. Merci Seigneur. On va ramasser notre offrande. Finalement. Amen. Je invite la sœur Marina, s'il vous plaît. On va ramasser notre offrande. Amen. On va prier pour remercier Dieu. Amen. Parce qu'il nous a donné la bendición material. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Nous te en este remercions momento, Señor, en cet instant por esta ofrenda que podemos dar, Señor, pour cette offrande que para nous tu pouvons te honra donner y para tu gloria, pour ton Señor. œuvre et ta gloire. Bendice, Señor, a tu pueblo Bénis ton con toda peuple bendición material. avec toute también, bénédiction Señor. matérielle. Da la provisión en tu Donne la nombre santo, provision dans ton nom précieux. Amén. Amen. Amén. Aleluya. Hermanos, Mes frères, no olviden que esta noche cambia el horario. n'oubliez pas que ce soir, on change l'heure. Amén. Mañana tendremos nuestra escuela dominical Demain, nous aurons notre culte a las 10:30, à 10h30, hora de primavera. heure de Amén. printemps, No la de invierno, pas celle d'hiver. si no llegará a las 11. Sinon, vous allez arriver à 11h30. Hora de primavera. A las 10:30 tendremos nuestra escuela Mais dominical. à 10h30, nous aurons notre culte. Todos invitados, Vous êtes tous invités, porque mañana car demain, también va a hablar el Señor. le Seigneur va aussi nous parler. Amén. Gloria a Dios. Así es de que Gloire à Dieu. les invitamos. C'est pourquoi nous vous invitons. Estemos atentos Soyons a todo el attentifs trabajo que está desarrollando la iglesia, hermanos. à tout le travail que développe l'Église, Nuestros jóvenes, nos jeunes, la escuela dominical, l'école de dimanche, nuestras damas, les dames en acción. en action. Amén. Entonces hay un trabajo muy especial también. Il y a un travail très spécial aussi. Amén. Que el ministerio de alabanza. Le ministère de louange aussi. Amén. Hermanos, entonces todos trabajando para el Señor. Donc mes frères, tous, on va travailler pour le Seigneur. Amén. Que hay una gran oportunidad. Il y a une grande opportunité. Vamos a orar dando gracias a Dios. On va prier et remercier le Seigneur. Oremos. Prions ensemble. Amén. ¿Quién dirige la oración? Venga, va- hermano Andrés. Mon frère Andrés va diriger cette El prière. hermano Andrés va a dirigir la oración final. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'une fois de plus tu nous as permis, oh Dieu, d'être ici pour écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons retenir ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, t'obéir, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Seigneur Jésus, maintenant, garde-nous, Seigneur, lorsqu'on va rentrer à la maison. Et permets-nous, Seigneur, de revenir demain pour écouter plus de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amén. Que el Señor vous bénisse.